alaikum shabab. Alors on continue s'il vous plaît notre cours, toujours avec la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. On est sur la troisième activité, c'est la reproduction sexuée chez une fougère. On a pris l'exemple de polypode. Alors premier document, sporophyte chez la fougère. Alors on commence par la lecture du document. Le polypode commun ou Polypodium vulgare est une plante sans fleurs qui pousse dans les lieux ombragés et humides, généralement dans les bois clairs entre les rochers. C'est une fougère. La face inférieure de ses feuilles appelées frondes porte en hiver deux rangées de sores. Vus de plus près, ces sores sont des amas de 50 à 80 petites sphères verdâtres au début. Elles passent ensuite progressivement du jaune à l'orangé, puis au brun. Chacune des petites sphères, quasiment invisibles à l'œil nu, s'appelle un sporange. Ces organes sphériques servent à la reproduction de la plante, qui, contrairement à celle des plantes à fleurs, se déroule en deux étapes très différentes. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à partir du texte ici? On doit retenir tout simplement que ici, on a la fougère, la plante de fougère. Quand vous regardez sur la face supérieure de fougère, il n'y a rien du tout. Mais sur sa face inférieure, de l'autre côté, on trouve des amas de ce qu'on appelle des sores. C'est des amas de sporanges, c'est un ensemble de sporanges, c'est un ensemble de sphères jaunes ou bien verdâtres, comme c'est mentionné dans le texte. Si on zoome un petit peu sur chaque sore, on trouve des petits sporanges. C'est des sacs qui sont remplis de spores. C'est des sacs qui contiennent des spores. On trouve à l'intérieur ce qu'on appelle des spores. Vous avez déjà vu ça en deuxième année collège. Je pense qu'en arabe c'était al-abwar. Akias bourria, des sacs, les sporanges, c'est l'akias bourria. Et les spores, c'est al-abwar. Donc à l'intérieur de chaque petit spore ici, on trouve à l'intérieur de chaque sporange ici, on trouve des spores. On passe au deuxième document, la relation entre le sporophyte et le gamétophyte. Une petite lecture. À maturité, le sporange se déchire et libère de très nombreux éléments microscopiques appelés les spores. C'est ce que j'étais en train de dire, qu'une fois à maturité, lorsque les conditions sont favorables, le sporange, regardez ici sur l'image, il s'ouvre et il libère, regardez, des petites cellules nommées les spores. Alors facilement dispersées, lorsque ces spores rencontrent des conditions d'humidité et de température favorables, elles germent et donnent naissance à une sorte de petite feuille verte en forme de cœur, appelée un protale. Ce protale joue le rôle du gamétophyte, pourtant les organes reproducteurs, entéridie et archégone. Alors, je explique un petit peu le texte. Alors, on a dit que le petit sac ici, le sporange, il s'éclate et il libère les spores. Donc, les spores, ils seront libérés, ils seront disséminés par le vent. Une fois les spores tombent sur le sol, regardez bien, le spore commence à germer. La cellule ici, il commence à se multiplier et forme une petite lame verte sous forme d'un petit cœur. Il est nommé protale. Alors regardez l'image ici. Ça, c'est le protale. C'est une très très petite plante minuscule nommée protale. Elle est sous forme de cœur. Et il parvient de quoi? C'est-à-dire quelle est son origine? Son origine, c'est le développement du spore. Alors, le protale, il est très 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 important. Pourquoi? Parce qu'il représente le gamétophyte. Pourquoi le gamétophyte? C'est-à-dire que ce protale, c'est lui qui va libérer les gamètes. Pourquoi? Tout simplement parce que le protale qu'on voyait sur l'image, il possède les entéridies. Vous savez très bien que l'entéridie, c'est l'appareil reproducteur mâle. Donc l'entéridie, c'est celui qui libère les entérozoïdes, les gamètes mâles. Le protale possède ici
l'archégone. L'archégone ici, c'est l'appareil reproducteur femelle. Et bien sûr, à l'intérieur de l'appareil reproducteur femelle, on trouve les oosphères, c'est les gamètes femelles. Donc, le protal ici représente le gamétophyte, tout simplement parce qu'il possède les deux appareils reproducteurs, mâle et femelle, il est bisexué, et bien sûr, chaque appareil reproducteur va libérer ses propres gamètes. Voilà. Question ici, établir la relation entre gamétophyte et sporophyte chez la fougère. Alors, c'est ce qu'on a été en train d'expliquer. Voilà. Petite lecture. À la face inférieure d'une feuille de fougère se forment en hiver des sores qui sont en amas de sporanges. Une fois à maturité, le sporange s'ouvre et libère après une méiose des cellules à parois épaisses, c'est les spores. Puisqu'ils sont libérés après méiose, donc les spores ils sont haploïdes. Ils germent sur un sol humide par mitose pour donner une lame verte fixée au sol par des filaments appelés rhizoïdes. Cette lame est un protal qui renferme les entéridies en périphérique, capables de produire les entérozoïdes, et des archégones au centre qui contiennent les zoosphères. Donc cette lame verte produit les gamètes mâles et femelles. Elle constitue donc un gamétophyte bisexué qui provient de la germination du spore libéré par le sporophyte. Donc, comme d'habitude, s'il vous plaît, vous cliquez sur pause, le temps d'écrire sur votre portfolio. Donc, on passe au troisième document, c'est la fécondation et devenir de l'œuf. Alors, lecture, grâce à la rosée, c'est-à-dire lorsqu'il y a de la rosée ou bien lorsqu'il pleut, par exemple, les petites cellules ciliées, ce qu'on appelle les entérozoïdes, nagent et se dirigent vers le col des archégones, attirés par une substance chimique libérée par le col, c'est le chimiotactisme. L'une d'elles fusionne avec la grosse cellule de l'archégone, l'oosphère, c'est la fécondation. L'œuf ainsi formé donne grâce à des mitoses un embryon, puis une jeune fougère. Alors on explique les choses, c'est très simple. On a dit que le protal, il possède l'appareil reproducteur mâle et femelle. Donc l'appareil reproducteur mâle ici, bien sûr, c'est l'entéridie. Qu'est-ce qu'il fait l'entéridie? Il va libérer les entérozoïdes. Les entérozoïdes, ils possèdent des flagelles, bien sûr, c'est pour pouvoir se déplacer et aller à la rencontre de l'oosphère. Donc, lorsque les deux gamètes ici se rencontrent, lorsqu'il y a union entre les deux gamètes, bien sûr, il y a un zygote ou bien une cellule œuf qui se forme. Qui se forme où exactement? Qui se forme à l'intérieur de l'archégone, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organe reproducteur femelle. Je reprends, lorsqu'il y a de la rosée, lorsqu'il pleut, donc on a dit que le protal c'est une petite plante minuscule, donc il sera couverte d'eau, donc l'entéridie libère les entérozoïdes, ils vont nager dans l'eau et aller à la rencontre de l'oosphère. Où se trouve l'oosphère exactement? Il se trouve au niveau de l'archégone, c'est-à-dire au niveau de l'organe reproducteur femelle. Donc l'union des deux gamètes va donner le zygote, ou bien la cellule œuf. Le zygote ou bien la cellule œuf, il est toujours fixé, il se trouve toujours dans l'archégone, c'est-à-dire au niveau de l'appareil reproducteur femelle. Et c'est ici, au niveau de l'appareil reproducteur femelle, que le zygote va commencer à se développer après plusieurs mitoses pour donner une nouvelle plante de fougère. Donc, la nouvelle plante de fougère, elle pousse où exactement? Elle pousse sur le protal lui-même. C'est très clair sur l'image. Regardez la nouvelle plante, elle pousse à l'intérieur, au sein du protal. D'accord? Regardez encore l'image, ça c'est le protal. Et c'est à partir du protal, à partir de son organe reproducteur femelle, là où il y a le zygote, que la nouvelle plante de fougère se forme et donne un nouvel individu. Voilà, les entéroïdies libèrent après mitose et différenciation les entérozoïdes qui nagent dans la rosée, attirés par chimiotactisme bien sûr, pour atteindre l'archégone. L'entérozoïde pénètre à travers le col de l'archégone
et s'unit à l'osphère, c'est la fécondation. La cellule résultante est un zygote, bien sûr diploïde, qui va germer par mitose à un jeune sporophyte fougère qui va évoluer par la suite. Donc, comme d'habitude, vous cliquez sur pause, le temps de recopier sur votre portfolio. Voilà, on passe au cycle de développement du polypode. Ici, on va essayer de récapituler et de comprendre de plus en plus les choses. Alors, on commence par le fougère mature. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Sur la face inférieure, il y a les sores. Il y a les amas de sporanges. Alors, lorsque les conditions sont favorables, ici, à l'intérieur du sporange, bien sûr, il y a des cellules mères. Donc, la cellule mère ici, à l'intérieur du sporange, elle va subir quoi, à votre avis? Elle va subir une méiose. Et lorsque la cellule mère ici subit la méiose, il va donner des spores. Donc, on est sûr et certain que les spores ici, ils sont haploïdes. Parce qu'ils résultent de la méiose. Et là, vous savez très bien que la méiose, lorsqu'il y a le phénomène de méiose, on passe de cellules diploïdes, cellules mères diploïdes, à des cellules filles qui sont haploïdes. Donc, au niveau, je répète, au niveau du fougère, au niveau des sporanges, la cellule mère ici, elle est diploïde. Il va subir la méiose et va donner des spores haploïdes. Donc le spore, on a dit, lorsqu'il tombe sur le sol, il germe et il donne le protal. Le protal, on a dit, c'est le gamétophyte parce qu'il contient il va libérer les gamètes. Il contient les appareils reproducteurs mâles et femelles qui vont libérer les gamètes. Donc c'est un gamétophyte. C'est un gamétophyte haploïde, N. Alors la question qui se pose ici, pourquoi c'est un gamétophyte haploïde? Tout simplement parce que l'origine du gamétophyte, c'est le spore. Et puisque le spore, il est haploïde, donc les cellules qui résultent de ce spore-là, ils seront toutes haploïdes. Donc le gamétophyte ici, il sera formé de cellules haploïdes uniquement. Donc on a dit que le gamétophyte possède les entéridies et l'archégones. L'entéridie, regardez sur l'image, il libère les entérozoïdes qui nagent dans l'eau vers l'archégone qui contient l'osphère. Donc ici, les entérozoïdes sont haploïdes, bien sûr, l'osphère elle est haploïde, gamète femelle, gamète mâle. L'union des deux gamètes mâles et femelles, c'est la fécondation. Et la fécondation, le résultat de la fécondation, c'est quoi? Le résultat de la fécondation, c'est l'obtention d'un zygote ou bien d'une cellule œuf qui est diploïde. Pourquoi elle est diploïde? Tout simplement parce qu'on sait très bien que la fécondation, c'est l'union entre deux gamètes NN, c'est-à-dire haploïde-haploïde. Du coup, elle donne une cellule diploïde. Donc, le zygote ici, à l'intérieur même de l'archégone, commence à se développer, commence à se multiplier par mitose, et il va donner la petite plante de fougère. Bien sûr, la petite plante de fougère, elle est diploïde. Pourquoi elle est diploïde? Parce qu'elle est issue du zygote. Du coup, le zygote est diploïde, donc la plante ici sera diploïde aussi. Donc le fougère ici, on l'appelle sporophyte, parce que c'est lui qui libère les spores. Et ici, le protal est nommé gamétophyte, parce que c'est celui qui libère les gamètes. Donc ici, on a les deux phénomènes ici de méiose et fécondation qui sont bien distincts, qui sont bien séparés dans le temps. Donc on a la fécondation, et après la fécondation, il y a développement du sporophyte, et après méiose, on a le développement du gamétophyte. Donc ici le fougère, il vit entre parenthèses sous deux formes d'individus, un sporophyte et l'autre il est gamétophyte. Du coup, on est sûr et certain qu'on est dans un cycle diplo-haplophasique. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Ici, c'est le cycle de développement. Voilà le jeune sporophyte. Il va bien, on commence par le sporophyte, et le sporophyte adulte, il est diploïde, il va libérer les spores vont germer, vont donner un protal.
Le protal, bien sûr, représente ici le gamétophyte. Il possède l'appareil reproducteur mâle, l'appareil reproducteur femelle. L'appareil reproducteur mâle libère les gamètes mâles et l'appareil reproducteur femelle libère les gamètes femelles. L'union entre les deux donne le zygote, il est diploïde, il germe, il donne le jeune sporophyte, etc., etc. C'est un cycle. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on constate l'alternance entre deux générations, une haploïde, bien sûr représentée par le gamétophyte, et l'autre elle est diploïde, bien sûr représentée par le sporophyte, séparées par la méiose et la fécondation qui sont bien distinctes durant ce cycle distinct, c'est-à-dire qu'ils sont bien séparés. Donc le cycle il est haplo, ici il manque un O, il est haplo-diplophasique. Donc comme d'habitude, cliquez sur pause, le temps de noter au niveau de votre portfolio. Voilà, on continue avec l'activité 4. La dernière activité, c'est la reproduction sexuée chez une mousse. Et là, on va parler du polytrique. Alors, premier document, sporophyte chez le polytrique. Alors, le sporophyte chez le polytrique vit en parasite sur le gamétophyte. Alors, s'il vous plaît, on a déjà vu les relations alimentaires, on a vu la relation du parasitisme. Vous vous en souvenez, le parasite, il vit en dépendant d'un hôte. Donc, regardez ici, le sporophyte, il parasite le gamétophyte. Il se fixe sur le gamétophyte et il vit en dépendant de lui. Il possède une capsule avec un opercule cilié, ce qu'on appelle un sporange. Donc, ce qui m'intéresse le plus ici, voilà la plante du polytrique. Alors, regardez. En bas là, c'est quoi? Ici, c'est le gamétophyte. C'est-à-dire, c'est la plante qui produit les gamètes. Et ici, c'est le sporophyte. Donc, c'est la plante qui libère les spores. Cette plante, elle vit sur le gamétophyte. C'est-à-dire, le sporophyte vit en dépendant du gamétophyte. On va voir comment, etc. Il faut noter aussi que le gamétophyte possède un sporange, comme on a vu tout à l'heure chez le fougère. Le fougère, sur sa face inférieure, on trouve les sporanges, mais là, c'est complètement un gros sac, comme vous voyez sur les images, là et là. Et à l'intérieur du sporange, on retrouve les spores. Et voilà, on a regardé. En maturité, le sporange s'ouvre, libère les spores qui germinent pour donner naissance à des gamétophytes mâles et femelles, produisant des gamètes mâles et femelles. Alors voilà le sporange, là c'est un sporange fermé, et là c'est un sporange ouvert. Bien sûr, lorsqu'il s'ouvre, il libère les spores. Regardez les spores à l'intérieur du sporange. La même chose comme tout à l'heure chez le fougère. Alors le spore, une fois il tombe sur le sol, regardez le spore ici, il commence à se développer par mitose, différenciation, il va donner une petite plante, c'est pas une petite plante, c'est une plante, on a appelé ici protonema, c'est une petite plante qui se développe encore et encore et encore, qui va donner la plante adulte ou bien le gamétophyte ici. Pourquoi on parle de gamétophyte? C'est parce que cette plante qui possède l'appareil reproducteur mâle ou femelle. Regardez le gamétophyte mâle ici et le gamétophyte femelle ici. C'est-à-dire que c'est une plante unisexuée qui possède un seul sexe. Elle est soit mâle ou bien soit femelle. C'est pas comme tout à l'heure on a vu chez le protal qui possède deux appareils. Voilà, le sporophyte est peu visible, consiste en une extension des gamétophytes, moins développée et largement dépendant de lui. C'est une relation de parasitisme, comme on a déjà expliqué. Le sporophyte porte un sac fermé par un opercule muni d'une sorte de coiffe appelée sporange, au sein duquel se fait la méiose qui va permettre la formation de spores haploïdes. Bien sûr, N. La coiffe tombe, l'opercule se détache et le sporange s'ouvre et les spores sont libérés et disséminés. Ils vont germer des protonémas qui vont donner naissance à des gamétophytes après plusieurs mitoses, un gamétophyte mâle qui produira les entérozoïdes ou un autre femelle qui produira l'oosphère. Voilà, comme d'hab, vous cliquez sur pause et vous notez.
Voilà, troisième document, fécondation et devenir de l'œuf, une petite lecture. Les entéridies à maturité libèrent les entérozoïdes qui nagent pour atteindre les archégones et féconder l'oosphère, ce qui permet la formation du zygote de zen. L'œuf subit des divisions successives, les mitoses, et se développe en un embryon qui se transforme en sporophyte. Voilà, alors regardez ici, c'est les mousses, c'est le gamétophyte, et regardez, c'est le sporophyte qui commence à se développer où il se développe sur le gamétophyte, bien sûr, c'est après la fécondation. Pour vous expliquer de plus en plus, attendez, voilà, pardon. Alors, les entérozoïdes, bien sûr libérés de la part des entéridies, vont nager dans l'eau. Ils vont aller à la rencontre de l'archégone qui contient l'oosphère. Lorsqu'il y aura fusion et union des gamètes, le zygote ici va commencer à germer pour donner le sporophyte. Il germe où exactement? Il germe sur le gamétophyte. C'est bon? Alors voilà, les entéridies libèrent après mitose des entérozoïdes flagellés. Ils nagent attirés par chimiotaxisme pour atteindre l'archégone. Entérozoïde N pénètre et signale l'osphère. N aussi. La cellule résultante est un zygote de zen qui va germer par mitose un jeune sporophyte qui va évoluer par la suite. Même chose, comme d'habitude, cliquez sur pause et notez. Alors, 4, dernier document, cycle de développement du polytrique. On explique un petit peu les choses ici. Alors, regardez, on a la mousse ici, et on a le gamétophyte en bas et le sporophyte en haut. Alors, lorsque les conditions sont favorables, le sporon, lui, ici, s'ouvre. Bien sûr, je répète, comme toujours, à l'intérieur, il y a des cellules mères qui vont subir des méioses. Donc, qui dit méiose dit exactement qu'on passe de cellules diploïdes aux cellules haploïdes. C'est-à-dire que le sporon ici va libérer des spores haploïdes. Le spore haploïde ici, il va germer, il va se poser sur le sol, il va germer, il va donner des gamétophytes, que ce soit mâle ou bien femelle. Donc le gamétophyte, il est haploïde, parce que son origine, c'est des spores haploïdes. Donc lorsqu'il pleut, les gamétophytes, la même chose, nagent vers l'oosphère. Après union, on est sur la fécondation. Donc on passe de l'état haploïde à l'état diploïde, parce que l'entérozoïde, il est haploïde, et l'oosphère ici, il est haploïde. Donc on se retrouve avec un zygote diploïde. Le zygote diploïde ici commence à germer, il va donner le sporophyte ici, qui sera aussi diploïde. Donc c'est la même chose qu'on a vu chez le fougère, donc c'est un cycle haplo-diplophasique. Voilà, on constate l'alternance entre deux générations, la même chose, il y a deux générations, une génération diploïde représentée ici par le sporophyte et génération haploïde représentée ici par le gamétophyte. Et les deux phénomènes ici sont séparés dans le temps, donc c'est haplodiplophasique. Voilà, c'est pas la peine de répéter les choses. Voilà, le sporophyte adulte donne les spores, il germe dans le protonéma. Le protonéma se développe en gamétophyte, que ce soit mâle ou femelle. Le mâle, il possède l'entéridie, il libère les entérozoïdes. Le femelle possède l'archégone, libère l'osphère. L'union des deux gamètes, bien sûr c'est la fécondation, aboutit à la formation d'un zygote de zen. À son tour se développe, il donne un jeune sporophyte, etc., etc. Donc on est dans un cycle haplodiplophasique. La même chose, vous cliquez sur pause, le temps de recopier. On s'arrête ici et je pense que c'est la fin de notre chapitre. Bon courage à toutes et à tous.